revient, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, François Desquesnes. Il est chef de groupe au Sénat, il est député wallon et également à la communauté française. Allez, c'est l'homme fort de Soigny, quoi. Soigny était une terre morte, il en a fait un nouveau paradis humaniste, ça c'est quand même formidable. Je vous demande vraiment d'accueillir avec plein d'enthousiasme celui qui va nous présenter son axe Vivre Ensemble, François Desquesnes. Merci, bonjour à chacune et à chacun. Alors, vivre ensemble, donc c'est un des axes du développement humain, et vivre ensemble, deux mots. Deux mots qui sont quand même des mots simples, mais des mots extrêmement forts. Vivre ensemble, finalement, est-ce que ce n'est pas notre ADN au CDH? Oui, nous sommes, chacune et chacun, bien sûr, des personnes physiques. On a des besoins, on doit manger, on doit boire, on doit se bouger. Bien sûr, on a aussi des besoins intellectuels, on doit construire, réfléchir, apprendre. Mais nous sommes d'abord et avant tout, et c'est notre ADN au CDH, c'est notre fil orange, des personnes qui vivons les uns avec les autres, qui vivons ensemble. J'entendais à la radio, pas plus tard qu'hier, les perspectives pour aller sur Mars. Et donc, il y a des projets, l'ESA, l'agence européenne, la NASA, l'américaine, tout le monde travaille ensemble pour préparer un fabuleux avenir, un fabuleux destin qui est de prendre pied sur la planète Mars. Eh bien, l'un des enjeux qui est mis en évidence, qui serait le plus difficile, c'est de faire en sorte de composer un équipage qui puisse vivre 500 jours ensemble. Ce défi-là, c'est évidemment un défi qui nous attend, nous, au quotidien, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos rues. Et ce défi-là, on y a réfléchi avec une série d'autres parlementaires, d'abord avec Sophia Bellani, qui va me rejoindre dans quelques instants, qui est échevine Anderlecht, mais également aussi pour des éléments, parce que vivre ensemble, ça implique de fixer des balises, des règles. On va donc parler de justice avec Christian Rothkorn, une justice qui répare, une justice qui reconstruit, avec aussi la question des polices et des services de sécurité, notamment avec Vanessa Matz, avec aussi nos militaires bien présents aujourd'hui, et on les remercie, avec Christophe Bastin qui va venir nous en parler, avec Georges d'Allemagne aussi qui va élargir nos horizons et regarder plus loin, et bien sûr ce qu'on a déjà fait aujourd'hui avec André et Francis en ce qui concerne les règles de vie en société. Voilà ce qui a fait le travail aujourd'hui de l'équipe Vivre Ensemble, mais nous allons continuer, je pense vraiment que ce sens-là, le fait de donner du lien entre les personnes, c'est notre ADN à nous, CDH. Merci François, on l'applaudit. Alors François, il a décidé de faire l'exercice aussi en duo, c'est une manière de vivre ensemble, hein, en tout bien, tout honneur, rassurez-vous. Je vous propose d'accueillir celle dont il a cité le nom tout à l'heure, elle est copilote de l'axe Vivre Ensemble, échevine Anderlecht. Sa force, c'est aussi la multiculturalité. Je vous invite à applaudir Sophia Bellani. Alors, dans le visage de New York d'aujourd'hui, il y a peut-être les traits de ces quelques Wallons qui s'en sont allés vers le Nouveau Monde et qui ont battu... Attends, Sophia, on n'a pas encore lancé le chrono. Elle est terrible, magnifique. Attends, on va lancer le chrono. Hein. J'ai essayé de m'arrêter sur le chrono, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est formidable. Qui ne donne rien à rien. Ok, donc on va reculer un tout petit peu par là, si vous voulez bien. Et puis, dès qu'on va lancer le chrono, puisqu'ils sont deux, ils ont effectivement aussi 1 minute chacun, 2 idées différentes, et on va voter après chaque idée. Non, on n'a pas 2 idées différentes, on les fait ensemble en fait. Vous les faites ensemble? Oui, on fait comme on se voit ensemble, on l'a tout construit ça c'est le vivre ensemble. ensemble. On se devait de les présenter ensemble. 2 minutes pour vous deux, c'est parti. Je peux y aller? Oui. Ok, dans le visage du New York d'aujourd'hui, il y a peut-être les traits de ces Wallons qui s'en sont allés vers le Nouveau Monde et qui ont bâti une part de l'Amérique. Si la Wallonie a été la première puissance industrielle mondiale, elle le doit tout d'abord aux Wallons eux-mêmes, mais également à un Anglais, John Cochrane, et aux milliers d'hommes et de femmes venus d'Italie, du Maroc et de Turquie, qui forment aujourd'hui le nouveau visage de la Wallonie. Alors, nous aussi, en Belgique, à Bruxelles, on vit dans des réalités qui sont construites, merci, sur la diversité. Aujourd'hui, ce sont les chiffres, 25% de la population qui vit dans notre pays a un parent, un grand-parent d'origine étrangère. C'est une richesse, c'est ce qui fait la force et la spécificité aussi de notre pays, ce monde ouvert à l'autre. Pour lutter contre l'obscurantisme et le repli sur soi, nous vous proposons donc aujourd'hui
qu'à nos enfants, dans leur cours d'histoire, une plus grande part leur soit enseignée sur l'histoire des migrations de notre pays, pour que celui-ci fasse face à son passé, mais regarde ensemble vers l'avenir. Voilà, redécouvrir la réalité de notre histoire d'aujourd'hui, il faut revenir à le slide précédent, redécouvrir la réalité de notre histoire d'aujourd'hui, c'est important, mais c'est aussi important d'échanger sur quelque chose qui est quelquefois difficile parce qu'on ne connaît pas de l'autre côté, c'est les philosophies, les religions qui peuvent être différentes. Et nous proposons très concrètement que les enfants, en primaire, en secondaire, dans le cadre des cours de religion, dans le cadre des cours de morale laïque, dans le cadre des cours de citoyenneté, puissent aller à la rencontre de lieux de religion, de lieux de philosophie différents. On pense que ça aussi, c'est important pour construire un avenir apaisé dans une Belgique qui regarde devant. Alors notre seconde proposition, c'est dans une société de plus en plus impersonnelle, où la convivialité a disparu entre les personnes, nous devons en tant qu'humanistes de porter des projets forts, des projets alternatifs, des projets visant à créer du lien entre les personnes. Allez, on vous laisse un peu de temps, on vous laisse un peu de temps. Je te remercie. Construire ensemble au quotidien, le lien, c'est important. Mais on peut aussi le faire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, avec nos petits droits de vote, nos appets que nous avons en main, c'est aussi le choisir ensemble. Inutile, mais on peut évidemment avoir de grands projets, et c'est important d'avoir de beaux et grands projets, et on en porte au niveau du CDH, mais il faut aussi encourager au niveau local, au niveau du terrain, que ces choix de soutien à des projets, à des initiatives de terrain, ils soient faits par ceux qui sont concernés, par chacune et chacun d'entre nous dans sa commune, une démocratie plus directe pour choisir, pour pouvoir soutenir les initiatives locales qui créent du lien, du vivre ensemble. On les applaudit. Merci. Merci. Attention pour que ce soit clair, c'est donc deux propositions que l'on va valider d'une seule traite. Première proposition, tu nous le rappelles, Sophia. Bien, c'est intégrer une plus grande part dans les cours d'histoire sur l'histoire des migrations et également visiter les lieux de culte pour nos étudiants, pour nos élèves au cours de leur cursus scolaire. Parfait. Deuxième idée. La seconde proposition, c'est de soutenir concrètement les petites alternatives qui améliorent le vivre ensemble dans les quartiers, dans les rues, au quotidien, et surtout de pouvoir faire les choix de dire on soutient tel ou tel projet de façon collective et partagée par des panels citoyens, par des assemblées ouvertes où chacun peut participer et donner son avis. Ok, c'est sur cette idée que nous allons d'abord voter. Attention, pour 1, contre 2, première idée. Donc on vote, attention, sur mieux connaître l'histoire et l'immigration. C'est l'idée de Sophia, c'est là. 1. Top, on peut voter. Hein. Ce sont des idées collectives qu'on a Je vous préparées rappelle que si vous ensemble. êtes trompé de vote, puisqu'on a un petit peu... Vous pouvez toujours changer à un certain moment, il n'y a aucun problème. Autant de fois que vous voulez. Donc c'est sur le 1, C'est vous votre changez, dernier c'est sur vote le qui 1. compte. 78%, c'est parfait, c'est notre première proposition. Merci. Deuxième proposition, attention, on la rappelle. Donc la proposition, c'est d'ouvrir et de davantage réfléchir dans nos cours d'histoire sur la diversité, l'origine de notre pays et son évolution, et d'autre part de tendre la main vers l'autre, d'aller vers l'autre, de visiter et de rencontrer ce qui est différent. Et je pense que c'est important dans notre pays, vraiment. C'est ce sur quoi on vote maintenant. Fin des votes. Attention. Résultat. Nous sommes à 75%. Merci Ben, beaucoup. voilà, merci à eux. On les applaudit.